Nous allons parcourir tour à tour le médiastin, le parenchyme pulmonaire, la plèvre, la paroi thoracique ainsi que les structures abdominales qui se projettent sur le cliché du thorax. Le médiastin est l'espace central de la cage thoracique situé entre les deux poumons, limité en avant par le sternum, en arrière par la colonne vertébrale, en bas par le diaphragme et en haut par l'orifice cervico-thoracique. Sur un cliché de face, le médiastin a deux bords, dont un bord droit constitué de trois arcs d'origine veineuse, à savoir l'arc supérieur droit délimitant le tronc veineux brachiocéphalique droit, l'arc moyen droit délimitant le bord droit de la veine cave supérieure et l'arc inférieur droit délimitant le bord externe de l'oreillette droite. Le bord gauche du médiastin comporte des arcs d'origine artérielle, notamment l'arc supérieur gauche délimitant l'artère sous-clavière gauche prolongée en bas par le bouton aortique, l'arc moyen gauche délimitant le bord gauche du tronc de l'artère pulmonaire et l'arc inférieur gauche délimitant le ventricule gauche. L'arbre trachéobronchique est visible sous forme de clarté tubulée au sein du médiastin. La trachée va du cou avec un trajet discrètement oblique en bas vers la droite jusqu'à la vertèbre T4 ou T5 et se divise en une bronche souche droite relativement verticale et une bronche souche gauche un peu plus horizontale. De part et d'autre du médiastin, on distingue les îles pulmonaires, véritables points d'attache du poumon au médiastin constitués de l'émergence des bronches souches, de vaisseaux pulmonaires, de nerfs et de lymphatiques, le île droit étant situé un peu plus bas que le île gauche. Le médiastin comporte un certain nombre de lignes qui délimitent les structures d'intérêt. Les lignes paravertébrales gauche et droite délimitent les parties molles juxtavertébrales. La crosse de la zygose enjambe l'angle trachéobronchique droit. La ligne para-œsophagienne descend au-devant du rachis dorsal, oblique depuis la zygose jusqu'à la région du hiatus œsophagien. La ligne para-aortique naît du bouton aortique et délimite le bord gauche de l'aorte descendante avec un trajet oblique en bas et en dedans. Qu'en est-il du parenchyme pulmonaire? Le parenchyme est constitué de 3 lobes à droite et 2 lobes à gauche. Sur un cliché de face, les lobes inférieurs sont largement masqués par les autres. Par contre, sur le cliché de profil, on peut distinguer la projection des lobes supérieurs séparés des lobes inférieurs par les grandes scissures, tandis que la petite scissure permet de séparer le lobe moyen du lobe supérieur au poumon droit. Enfin, notons que chez un sujet en position debout, les vaisseaux pulmonaires se voient davantage aux bases qu'au sommet, du simple fait de la pesanteur. Le poumon est entouré et protégé par la plèvre, dont les différentes zones de projection sont décrites sur le cliché de radiographie. Ainsi, on distingue la plèvre médiastinale qui sépare les poumons du médiastin, la plèvre apicale au sommet pulmonaire, la plèvre pariétale à leurs limites externes et la plèvre diaphragmatique qui contribue à former les coupoles diaphragmatiques. Au niveau des bases, les replis de la plèvre constituent les culs-de-sac ou sinus costodiaphragmatiques et cardiophréniques qui peuvent être comblés ou masqués par diverses pathologies. Pour terminer, attardons-nous quelque peu sur les structures pariétales et abdominales qui peuvent être visualisées. Il s'agit notamment du rachis dorsal, des clavicules, des arcs costaux antérieurs, obliques en bas, en dedans, des arcs costaux moyens qui délimitent latéralement les poumons, des arcs costaux postérieurs, obliques en bas et en dehors,
de la coupole diaphragmatique droite, normalement située plus haut que la coupole diaphragmatique gauche. En outre, on peut distinguer de haut en bas les tissus molatéraux cervicaux, les têtes humérales, les omoplates, les ombres mammaires chez la femme, la poche à air gastrique à l'hypochondre gauche et la projection du foie sous la coupole diaphragmatique droite.